Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et nous allons le faire dans le livre de Josué. Nous avons chanté tout à l'heure que nous sommes conquérants. Josué, c'est le livre de la conquête par excellence. Et nous allons lire dans Josué, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Gloire à Dieu. Conquérant. Conquérant. Cette période de confinement, je me souviens avoir laissé ce message sur le web, sur notre site internet. Donc, ce message intitulé « Conquérir ce que Dieu nous donne », conquérir ce que Dieu nous donne. Et mes frères et mes sœurs, si vous vous demandez ce que le Seigneur a fait de vous, peut-être quelqu'un se demande « Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de moi ?» Eh bien, j'aimerais te répondre, Dieu a fait de toi un conquérant. Le Seigneur a fait de nous des conquérants. Hein? Vous êtes forts, dira le Seigneur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Hein? Vous êtes des dieux, alors ne tombez pas comme des princes quelconques. Nous voyons que ce qui est rattaché aux croyants, à celui qui suit le Seigneur, à celui qui a la foi, cette caractéristique du conquérant, cette force du conquérant, cette vigueur du conquérant, et nous devrions être toujours en train de conquérir. Alléluia. Comme ce peuple d'Israël. Cette entrée dans le pays de Canaan après la mort de Moïse marque pour le peuple d'Israël le début d'une ère. C'est l'ère de la conquête. Ils devaient prendre possession de tout le pays que Dieu leur donnait. Et nous pouvons souligner ce paradoxe ce matin. Si Dieu donne, pourquoi conquérir ? Eh bien, tout simplement parce que quand on nous donne, il faut qu'on prenne. Hein ? Il faut que l'on saisisse. Sinon, on ne peut pas jouir de ce qu'on nous donne. Le don, peut rester là, peut rester comme un cadeau emballé qu'on n'ouvrira jamais. Mais si nous voulons saisir, nous sommes sûrs de l'avoir. Hein ? Si, ce matin, quelqu'un vous dit, je te fais cadeau de ça, viens le prendre. Si tu te déplaces chez la personne et que tu viennes prendre, tu es sûr de l'avoir, parce que c'est un don. Alléluia. Le Seigneur avait promis Canaan à Israël. Israël était sûr, et c'est pour cela que nous le lisons dans ce texte. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, dira le Seigneur, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne. Alléluia. Et le Seigneur était très simple. Il y avait des peuples impressionnants qui habitaient ce pays et ces contrées. Il y avait des enfants d'Anak, il y avait des géants, il y avait toutes sortes d'ennemis en face d'eux. Mais le Seigneur a dit, ne vous en faites pas, je vous donne. Alléluia. Je vous donne, c'est pour vous. C'est pour vous. Et il dira à Josué, c'est pour toi. C'est pour toi et le peuple qui te suit. Et effectivement, c'est ce que nous voyons au travers de tout le livre de Josué. Ils arrivaient à un lieu et ils prenaient. Ils arrivaient à un lieu et il y avait conquête.
Il y avait conquête. Pourtant, je répète, c'était des peuples de géants, c'était des peuples qui avaient des chars de fer, c'était des peuples auprès desquels personne n'osait s'approcher. Mais pourquoi avaient-ils la victoire? Parce que Dieu leur donnait. Alléluia. Dieu leur donnait. Et ils étaient dans cette dynamique de conquête. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours rester dans une dynamique de conquête. Toujours rester dans une dynamique de victoire. Toujours rester dans la dynamique de la foi qui nous fait dire « Je vais prendre possession. » Alléluia. Et je vais gagner. Pourquoi? Parce que mon Dieu me donne. Amen. Mes frères et mes sœurs, notre Dieu nous donne toute notre vie. Nous devons conquérir. Dans tout l'espace de notre vie, nous devons conquérir. Il ne faut pas laisser de terrain à l'ennemi. Il ne faut pas laisser d'espace à l'ennemi. Il ne faut pas laisser ces peuples cananéens garder ce que notre Dieu nous a donné. Combien de temps encore allons-nous vivre sous le joug de l'esclavage? Combien de temps encore allons-nous nous laisser dominer dans tel ou tel domaine? Combien de temps allons-nous laisser encore le péché dominer notre vie? Combien de temps allons-nous laisser encore la mort dominer notre vie? Combien de temps allons-nous laisser les autres dominer notre vie? Non, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des conquérants. Et il nous faut repousser l'ennemi aux portes. Il nous faut exterminer l'ennemi de notre vie parce que notre Dieu nous donne. Alléluia. Notre Dieu nous donne notre famille. Et cette belle parole de l'apôtre Paul, au geôlier de Philippe, crois, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Par ta foi, tu vas être conquérant. Et par ta foi à toi, tu vas conquérir ta famille. Non pas par tes forces, non pas par ce que toi tu vas entreprendre, mais simplement en croyant. Alléluia. Et notre Dieu nous donne par notre foi. Il nous donne. Et il veut te donner ton épouse, il veut te donner ton époux, il veut te donner tes enfants, il veut te donner tes parents. Ma famille est pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Et je ne veux pas laisser l'ennemi la prendre. Ma vie est pour le Seigneur, ma famille est pour le Seigneur. Tout ce que Dieu m'a donné est pour le Seigneur. Mon travail est pour le Seigneur. Mon loisir est pour le Seigneur. Ma passion, c'est le Seigneur. Alléluia. Il faut conquérir. Conquérir. Alors, le Seigneur va dire à Josué, ne compte plus sur Moïse. Maintenant, il est mort. Et je crois qu'il est important ce matin que nous ne comptions pas sur un autre pour conquérir à notre place. Parfois, on veut bien compter sur les autres. Prie pour moi. Fais ceci pour moi. C'est bon de demander aux autres de prier pour soi. Mais parfois, on dirait qu'on demande aux autres de prier pour nous, mais nous, on ne prie pas. Hein? Parfois, on dit, pasteur, viens, prie pour moi, prie pour moi. C'est bien, le pasteur, il prie, il n'y a pas de problème. Mais le pasteur prie et moi, j'attends. Non, moi, je prie. Et je dis aux autres, priez pour moi, prie avec moi, combat avec moi. Comme ces tribus d'Israël, il n'était pas question qu'une tribu allait combattre toute seule. Le peuple devait combattre, alléluia. Le peuple devait combattre et chaque tribu avait son lot en partage. Lève-toi, passe ce Jourdain, lève-toi. C'était le moment pour Josué de conquérir. La question, celle-ci, oui, Dieu veut que nous soyons des conquérants, oui, il a de grandes promesses dont il veut qu'on prenne possession. Et que faut-il faire pour conquérir? Comment conquérir? Comment conquérir? Eh bien, Dieu parle à Josué justement pour lui montrer comment il allait conquérir, comment il allait bien conduire ce peuple, comment il allait bien prendre la victoire sur ces nations, comment tout lieu dont ses pieds allaient fouler allait lui revenir. Comment? Premièrement, il faut la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes conquérants quand Dieu est avec nous, pour ne pas dire quand nous sommes avec Dieu. Car l'Éternel est avec nous quand nous-mêmes nous sommes avec lui. Dieu dit à Josué dans le verset 5 du texte que nous avons lu, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Pourquoi? « Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alléluia. Pourquoi Josué était-il sûr de gagner? Parce que Dieu était avec lui. Et Dieu ne perd jamais. Alléluia. Dieu ne perd jamais.
Il n'y a pas de défaite dans le Dieu d'Israël. Il n'y a pas de défaite dans notre Dieu. Quand Dieu entreprend, Dieu ne perd jamais. Sommes-nous avec le Dieu de victoire ce matin? Sommes-nous dans cette conquête avec notre Dieu? Nous voulons conquérir. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas y aller seul. Dieu est avec nous. Israël, à un moment donné, a voulu conquérir sans Dieu. Après la grande victoire de Jéricho, comme quoi il faut faire très attention après les grandes victoires, après la grande victoire de Jéricho, Josué ne consulte pas Dieu. Ils ne savaient même pas que Dieu n'était plus avec eux. Ils vont, comme pour Jéricho, la même stratégie. Ils envoient des espions voir. Les personnes disent qu'il n'y a pas besoin d'un trop grand nombre, parce que ce peuple, le peuple d'Aï, c'est un peuple faible. C'est un peuple petit, en petit nombre. On ne va pas envoyer tout le monde, on va envoyer quelques soldats et ça fera l'affaire. La même stratégie, ça fera l'affaire, sauf que Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus avec eux. Dieu n'était plus avec Josué. Dieu n'était plus avec Israël. Il y avait un péché là. Et il ne s'en était même pas rendu compte. Si seulement Josué avait pris le temps de consulter l'Éternel, il n'y aurait pas eu de défaite. Mes frères et mes sœurs, assurons-nous de la présence du Seigneur avec nous. Il est important que le Seigneur soit avec nous. Dieu avait promis à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Cependant, il y a eu l'épisode douloureux d'Aï. C'est-à-dire que ce peuple a quand même été défait dans ce pays. Pourquoi? Dieu n'était pas avec lui. Dieu a dit, « Je serai avec toi. » Mais Dieu n'était pas là. Parfois, nous rappelons la promesse de Jésus. « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Elle est belle, cette promesse. Mais parfois, on connaît des défaites. Preuve que le Seigneur n'est pas avec nous. Et pourquoi le Seigneur n'est-il pas avec nous? Pourtant, il l'a promis. Je serai avec vous. Oui, mais si nous ne sommes plus avec le Seigneur n'est plus avec nous. Si nous ne sommes pas avec l'Éternel, l'Éternel n'est pas avec nous. On peut faire comme du temps du prêtre Élie. On peut amener tous les facteurs possibles à notre actif. On peut faire venir l'arche de l'Alliance. On peut pousser de grands cris de joie. On peut faire même trembler la terre. On peut créer une ambiance de victoire. Mais si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de victoire. On peut avoir une attitude de victoire. Mais si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de victoire. On peut avoir des chants de victoire. Mais si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de victoire. Je serai avec toi. Mes frères et mes sœurs, assurons-nous de la présence de Dieu avec nous. Sachant que le Seigneur a tout payé, tout accompli pour que nous ayons sa présence comme notre partage. Dieu avec nous, c'est Emmanuel, le nom de Jésus. Alléluia. Tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus venant dans le monde, c'est Dieu, frères et sœurs, qui est avec nous. Jésus opérant des signes, des prodiges et des miracles, c'est Dieu qui est avec nous. Jésus annonçant le royaume de Dieu et sa justice, c'est Dieu qui est avec nous. Jésus mourant à la croix du Calvaire et payant le prix de la rançon pour nos péchés et nos iniquités, frères, sœurs, c'est Dieu avec nous. Jésus mourant à la croix et ressuscitant des morts, c'est Dieu avec nous. Jésus vivant et présent au milieu de nous par son esprit, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous, voilà notre victoire. Quand Dieu est avec nous, c'est Dieu qui combat pour nous. Je me rappelle de cet épisode formidable du roi Josaphat. Sentez bien qu'il n'avait pas beaucoup de puissance. Et il voyait ce peuple ennemi comme des milliers, des myriades de myriades. En d'autres termes, il allait se faire manger tout cru avec ce petit royaume de Juda et de Benjamin. Il allait se faire manger. Alors bien sûr, il ne savait pas que faire. Et souvent, quand on ne sait pas que faire, on a encore une arme, c'est la prière. Et lui, il va prier, il va chercher la face de Dieu, et tout d'un coup, il y a une prophétie dans l'assemblée. Béni soit le Seigneur pour les prophéties. Il y a une prophétie dans l'assemblée ce jour-là.
Et le Seigneur parle par son esprit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'aurez pas à combattre. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Alléluia. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Frères, sœurs, le combat que nous avons amené, c'est la prière. Et sur le champ de bataille, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire, c'est Dieu qui va faire. Il y a des combats que nous ne pourrons pas mener, c'est Dieu qui va mener. Et Dieu va gagner. Alléluia. Ézéchias, même chose, devant Rabshaké, le roi Sanchérib, qui est venu menacer Israël. Quelle outrance! Ne savait pas que faire. Ce roi qui avait gagné tant de victoires sur tous ses peuples, tant de victoires. Mais ils avaient adopté la stratégie de la foi, qui était premièrement de rester en silence devant la menace de l'ennemi. Deuxièmement, de prier. La Bible nous dit, et le pasteur Samuel nous le rappelait hier soir, eh bien que Ézéchias et Ésaïe se sont mis à crier à l'Éternel. Ils ont prié, à prier, et puis à attendre la réponse du Seigneur. Ça a été quoi la réponse du Seigneur? Le combat ne s'était même pas engagé entre les deux camps. Un ange de l'Éternel est venu dans le camp de l'armée ennemie, et cet ange a semé la mort. Ce roi a dû fuir dans son pays, et quand il est rentré dans la maison de son Dieu, ce sont ses propres fils qui lui ont donné la mort. Quand Dieu combat pour nous, la victoire est assurée. Alléluia. Et la victoire était assurée pour Israël. Dieu avait déjà commencé à combattre. Dieu avait déjà commencé à semer la peur dans le cœur des ennemis d'Israël. Ce peuple avait peur. C'est bizarre, hein? Parce qu'à la base, rappelez-vous, 40 ans avant, on voit que c'était Israël qui avait peur. Non, n'allons pas dans ce pays, on va mourir, il y a des enfants d'Anak. Ils ne savaient pas que Dieu avait déjà commencé à combattre. Et quand ces deux espions arrivent à Jéricho, que leur dit, eh bien, Rahab, on a peur de vous. Vous nous inspirez l'effroi. On sait que votre Dieu est puissant. On a appris ce que votre Dieu a fait aux Égyptiens. On a appris ce que Dieu a fait à ces deux rois, Sihon et Og, de l'autre côté du Jourdain. Et nous avons été saisis de crainte. Dieu avait déjà commencé à combattre. Alléluia. Et Dieu a combattu et ce peuple a gagné. Dieu a combattu, ce peuple a gagné. Dieu avec nous, c'est la victoire assurée. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Quel réconfort pour ce Josué, parce qu'il était toujours dans l'ombre de Moïse, n'est-ce pas? Et il a toujours vu Moïse dans la présence de son Dieu. Comment Dieu ne l'a jamais abandonné. Et quel réconfort pour lui d'entendre la parole de Dieu. Moïse n'est plus là, mais comme moi j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Eh bien, le Seigneur veut nous dire ce matin, il veut nous rassurer. En Jésus, Dieu est avec nous. Amen. Que faut-il pour conquérir? Que faut-il pour gagner? Que faut-il pour prendre possession? Deuxièmement, il faut la parole de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Verset 8 du texte que nous avons partagé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Tu auras du succès, tu vas réussir. Tu vas conquérir Josué, mais à une condition. Une condition. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous savez, le drame, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on veut conquérir, on veut gagner, mais sans la parole de Dieu. C'est impossible. Dieu le dit ici à Josué. Tu veux gagner, tu veux réussir, ce sera avec la parole. Ce sera avec ma parole. Mon frère, ma sœur, tu veux gagner, tu veux réussir, ce sera avec la parole de Dieu. L'ambiance ne suffira pas. Les chants ne suffiront pas. Béni soit le Seigneur pour les chants. La prière seulement ne suffira pas. Il faut prier, nous l'avons souligné tout à l'heure. Mais si nous faisons toutes ces choses sans la parole de Dieu, nous sommes battus d'avance. Dieu ne dit pas à Josué, tu vas gagner. Si tu chantes,
Il ne dit pas tu vas gagner si tu pries, il dit tu vas gagner premièrement si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Il faut garder la parole de Dieu pour que Dieu nous garde. Jésus va dire à cette église de l'Apocalypse, puisque tu as peu de puissance, je connais tes œuvres, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alors moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, tu as peu de puissance ce matin? Garde la parole. Garde la parole. Et le Seigneur te gardera dans ton combat. Le Seigneur te gardera dans ta conquête. Le Seigneur te donnera du succès. Ne cherche pas autre chose, ne te dévie pas. Garde la parole de Dieu. Parfois, le Seigneur nous éprouve. Dans un rendez-vous cette semaine, je partageais cela avec une sœur qui était persécutée. Elle me disait, elle est déstabilisée, elle ne comprend pas, elle était persécutée dans sa propre famille, où des incroyants voulaient la déstabiliser. Elle m'a dit, mais frère, mais pourquoi ça m'arrive? Et je lui rappelais ce texte qui nous dit que Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Vous vous rendez compte, Dieu va dire à Israël, si un songeur, si un devin, si un soi-disant prophète vous donnez une parole et que cette parole arrive pour vous détourner de Dieu, si vous donne une prophétie, que cette prophétie arrive et que cette personne vous dise il faut ne plus adorer le Seigneur, viens avec moi. Dieu va dire, sachez que c'est votre Dieu qui vous éprouve. Parfois, vous savez, je me souviens, c'est à ce moment-là où cette parole m'a marqué, j'étais encore tout jeune. Dans une situation que j'étais en train de vivre, le diable m'avait donné une parole. Une parole par un simple prospectus que j'avais pris dans ma boîte aux lettres. Il y avait là une parole. Il y avait tout un texte et il est dit, néglige cela et la semaine prochaine, tu connaîtras un grand malheur. J'ai pris ce papier, je l'ai écrasé, je l'ai jeté à la poubelle. Mais dans mon cœur, il y avait une crainte. Puis dans mon cœur, j'ai dit, non Seigneur, tu es plus grand que ce texte-là. Moi, je crois en toi. Tu es plus grand que ce texte-là. Vous savez ce qui s'est passé la semaine d'après? Les examens que je pensais avoir réussi, je les ai échoués. Je les ai manqués. Et puis je me suis rappelé de cette parole. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais complètement anéanti. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment la parole de cette personne est plus grande que la tienne? C'était un marabout. Comment la parole de cette personne qui a laissé ce prospectus-là dans ma boîte aux lettres est plus grande que la tienne? Ce n'est pas possible. Quand j'ai prié Dieu, je n'ai reçu aucune réponse. C'est dur quand on ne reçoit pas de réponse de Dieu. C'est dur. Je n'ai reçu aucune réponse. Mais dans mon cœur, il n'était absolument pas question que j'abandonne le Seigneur. Absolument pas question. J'avais échoué, oui. Et c'était dramatique pour moi parce que cela avait entraîné beaucoup de conséquences. Ça voulait dire que je redoublais mon année universitaire. Ça voulait dire que je retardais certaines échéances. C'était difficile pour moi. Mes parents payaient l'université pour moi. C'était difficile pour moi. C'était difficile. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Et puis cette parole est venue percuter mon cœur. Sachez que c'est votre Dieu qui vous éprouve. Sachez que c'est votre Dieu qui vous éprouve pour voir si vous allez l'abandonner ou pas. Mes frères et mes sœurs, dans telle ou telle situation, on est tenté d'abandonner. On est tenté de tout lâcher. Et nous sommes humains, pas vrai? Vous êtes comme moi ou pas? Oui, vous me rassurez. On est tenté de tout lâcher. On est tenté de mettre tout de côté. Mais la parole de Dieu doit rester au centre. Seigneur, jamais je n'abandonnerai ta parole. Jamais je ne délaisserai tes commandements. Et Jésus est mort.
Il n'a pas abandonné la parole de Dieu, pourtant il est mort. Il est mort. Il a connu le châtiment. Il a connu les souffrances. Le fait de garder la parole de Dieu ne nous permet pas de dire « je ne souffrirai jamais ». Ne nous permet pas de dire « je ne connaîtrai jamais de défaite ». Non, nous connaîtrons certaines défaites, mais jamais pour notre destruction. Ce que nous allons appeler défaite va être plus pour faire grandir notre foi, faire grandir notre confiance en Dieu, la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si on abandonne la parole de Dieu, on abandonne Dieu. Si on délaisse les commandements de Dieu, on délaisse Dieu. Le Seigneur ne nous tentera jamais, ne nous laissera jamais une épreuve survenir dans notre vie, une épreuve au-delà de nos forces. Jamais. Jamais. Quand une épreuve arrive, frère, sœur, c'est que tu as la force de surmonter. C'est que tu as la force de vaincre. Alors que faut-il faire? Garder la parole de Dieu. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alléluia. Josué a compris son erreur. Il a veillé ensuite, dans chaque étape de conquête, il a veillé à ce que la parole de Dieu soit honorée. Pourquoi avait-il perdu à Haï? Dieu n'était plus avec eux. Pourquoi? Parce que Akan avait péché. Le commandement de Dieu avait été déshonoré dans le camp d'Israël. Il a fallu faire ce réglage. Ça a été terrible. Une famille a péri ce jour-là. Ça a été terrible. Mais après, Josué a veillé scrupuleusement à ce que la parole de Dieu soit honorée. Alléluia. Veillons à ce que la parole de Dieu soit scrupuleusement honorée dans notre vie. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? J'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Et enfin, que faut-il pour conquérir? On a dit qu'il faut la présence de Dieu. On a dit qu'il faut la parole de Dieu. La troisième chose, pas des moindres, qu'il faut, c'est bannir la peur. Bannir la peur. Dans ce court texte qu'on a lu, 9 versets, sur 9 versets, 3 versets, dans 3 versets, Dieu dit à Josué, bannis la peur. Bannis la peur. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. Bannis la peur. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et le verset 9 m'a fait un peu rigoler. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et bon courage? C'est comme si que le Seigneur disait, au fait, je t'ai dit qu'il faut aller fortifier, prendre courage. Il a déjà dit 2 fois. Hein? Et la 3e fois, on dirait qu'il veut enfoncer le clou. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Et il rajoute, ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Fortifie-toi et prends courage. Il faut croire que Josué avait une certaine dose de crainte. Si on lit les chapitres précédents à Josué 1, on voit que Moïse, quand il passe le relais à Josué, il lui dit « Ne t'effraie pas. Hein. Fortifie-toi, prends courage. » Quand on lit la suite de ce passage, vous lirez chez vous la fin de Josué 1, quand Josué donne ses premiers ordres au peuple, le peuple lui dit « Fortifie-toi, prends courage. » C'est le peuple qui lui dit. On dirait qu'il avait une certaine crainte. Et il faut se mettre à sa place aussi. Hein. C'était qui avait avant lui? C'était Moïse, c'était pas n'importe qui. Hein. C'est quel peuple qu'il devait conduire? C'était Israël. Le peuple au cou raide, vous vous rappelez? Le peuple qui n'écoute pas. Le peuple qui soulève des rébellions contre leur leader. Le peuple qui a parlé contre Moïse, contre Aaron, contre Marie, contre tout le monde. Quel pays devait-il aller conquérir? Canaan. Rappelez-vous qu'ils avaient déjà subi une défaite. Vous vous rappelez? Quand le peuple était arrivé aux frontières de Canaan 40 ans et plus tôt, et qu'ils allaient conquérir. Alors Moïse a envoyé des espions. Ensuite, on connaît l'histoire, les espions ont fait un rapport 10 sur 12. On dit que c'est un pays qui est mauvais dans le sens où c'est un bon pays, oui, mais il y a des ennemis plus grands que nous. Nous allons perdre, nous allons mourir.
Alors le peuple entier va pleurer, il n'y avait que Caleb et Josué, on connaît l'histoire, qui ont encouragé le peuple en disant « Le Seigneur nous donnera la victoire, le Seigneur nous donnera la victoire ». Ce peuple a tellement murmuré que Dieu leur avait dit « Vous n'entrerez pas ». Ok, vous ne voulez pas rentrer, vous n'entrerez pas, vous allez tous périr dans le désert. Le peuple alors, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais c'est bon Moïse, on a péché contre Dieu. C'est bon, on va aller conquérir. Moïse a dit, attention, Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Et ils ont dit, non, on va aller quand même, on va aller quand même. Ils ont voulu partir quand même, ils ont subi une lourde défaite. Et Josué a vu ça. Mettez-vous un instant à sa place. Le peuple en face, le peuple qu'il conduit, son prédécesseur, il y avait de quoi avoir peur. Mais le Seigneur lui dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Alléluia. Mon frère, ma sœur, peut-être que dans ce que tu traverses, tu as peur. Peut-être qu'il y a des craintes qui se sont emparées de toi, des choses qui te jettent dans l'épouvante. La peur, ce n'est pas bon. La peur peut être cause de maladie. La peur peut être cause de panique. La peur peut être cause d'aveuglement. On ne voit plus par la peur. La peur est finalement cause qu'on coule. L'exemple de Pierre qui marche sur les eaux. Il a eu peur et il a coulé. C'est pour cela que le Seigneur veut premièrement bannir la peur de notre cœur, afin que nous ayons entièrement foi en lui. Fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma sœur, par la foi, ce matin dans ta vie, bannis la peur, bannis la crainte. Cette crainte qui provient peut-être des échecs que tu as connus avant, bannis-la. Cette peur qui provient peut-être du fait que tu te sens moindre que les autres, bannis-la. Cette peur qui provient du fait que personne ne t'a donné confiance en toi, bannis-la. Cette peur qui provient du fait que l'ennemi qui est en face de toi est plus grand que toi, bannis-la, car notre Dieu est avec nous. Alléluia. Et c'est lui qui remportera la victoire. Qu'il est bon d'être dans les bras du Seigneur. Qu'il est bon d'être à l'ombre du Très-Haut. Qu'il est bon de demeurer devant le Tout-Puissant. Car c'est lui qui combat pour nous. L'amour parfait bannit la crainte. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Je pense à ce jeune Timothée. Lorsque Paul lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Littéralement, le texte, c'est « ce n'est pas un esprit de lâcheté ». On sent bien dans ce que Paul va écrire à Timothée, que ce jeune Timothée, il est quelque part rempli de crainte. Il doit s'occuper d'une église assez impressionnante. Et il a fort à faire, peut-être qu'il se sent insuffisant. C'est toujours bon de se sentir insuffisant, parce qu'on va toujours compter sur le Seigneur. Il ne s'agit pas de se sentir suffisant à un moment donné. Mais certainement que dans son insuffisance, la crainte pouvait facilement le gagner. De telle sorte qu'on reconnaissait chez lui et que Paul avait reconnu chez lui une certaine peur. Ce n'est pas un esprit de lâcheté que le Seigneur t'a donné. Mais laisse l'Esprit de Dieu te remplir de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu nous remplir ce matin et enlever de nos cœurs la peur, enlever de nos cœurs la crainte. Mettons de côté toute crainte, tout doute, toute difficulté. Croyons dans le Seigneur. Ayons confiance en lui et prenons possession de ce qu'il nous donne. J'aimerais conclure, frères et sœurs, en disant simplement que oui, Dieu fait de nous des conquérants. Ce qu'il dit à Josué, il le dit à nous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous ce matin. Alléluia. Utile pour moi, utile pour toi. Il fait de nous des conquérants de sorte qu'on doit toujours être dans cette logique de conquête. Quand est-ce qu'Israël a perdu des territoires? C'est quand il n'a plus été conquérant. Quand on lit l'histoire des juges, on voit qu'à un moment donné, Israël avait commencé à négliger, à ne plus conquérir, à ne plus chasser les peuples étrangers qui habitaient le pays que Dieu leur avait donné. C'est là
qui n'ont plus été en capacité de prendre possession parce qu'ils n'ont plus conquis. C'est là. Mes frères et mes sœurs, si nous ne sommes plus conquérants, alors oui, les terrains resteront vacants et l'ennemi pourra en prendre possession. Là où tu vois que l'ennemi a pris possession, ce n'est pas parce qu'il était plus fort que toi. Écoute-moi bien. Là où l'ennemi a pris possession, ce n'est pas parce qu'il était plus fort que toi. C'est parce que c'est toi qui as arrêté de conquérir. C'est impossible que l'ennemi soit plus fort que nous, parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et il nous demande de conquérir. Alléluia. C'est impossible que l'ennemi soit plus fort que nous, parce que c'est l'apôtre Jean qui va le dire, vous êtes forts, jeunes gens, et vous avez vaincu le malin, car la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu. C'est impossible que l'ennemi soit plus fort que nous si nous bannissons la peur, si nous saisissons l'autorité du Seigneur en lui disant au nom de Jésus, tu es vaincu. Alléluia. C'est impossible. Alors qu'attendons-nous pour conquérir? Frères, sœurs, qu'attends-tu pour prendre possession là de ce terrain, de ce domaine, de cette partie de ta vie où tu n'as pas pris possession? Jusqu'à quand négligeras-tu de prendre toute ta vie pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu? Jusqu'à quand négligeras-tu de prendre les terrains que Dieu t'a donnés? Tout ce qui t'entoure, tout ce qui est en toi, tout ce qui est autour de toi, Dieu te l'a donné. Alléluia. Dieu nous l'a donné. À nous de prendre possession, à nous de conquérir. Les promesses de Dieu sont grandes. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce matin, saisissons-nous des promesses de Dieu. Et en avant, peuple de Dieu, soyons des conquérants. Alléluia.